Bonjour, ici Cédric Copier du cabinet Comme Coach et dans cette courte vidéo, je vais vous expliquer comment faire preuve de confiance en vous dans les événements de networking, comment aller à la rencontre de clients potentiels ou de partenaires qui peuvent représenter des milliers et des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires pour votre activité de professionnel indépendant. Alors, ce que j'entends souvent, c'est mes clients qui me disent déjà des fois qu'ils ne savent même pas que le réseautage existe. Donc ça, c'est vraiment très dommage parce que le réseautage, c'est un des leviers les plus puissants pour rencontrer des clients et des partenaires qui peuvent vraiment vous aider à booster énormément votre business si vous arrivez à créer une connexion et si vous arrivez à comprendre quels sont leurs besoins et ce que vous pourriez leur apporter. Donc le réseautage, c'est vraiment un outil essentiel. Moi-même, j'ai rencontré via le réseautage des partenaires qui m'ont vraiment apporté des fois des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires sur des campagnes, sur des partenariats qu'on a fait ensemble. Et quelque part, l'élément essentiel pour créer ces partenariats, c'est d'avoir une confiance en soi suffisante, d'avoir une aisance relationnelle suffisante, d'avoir une capacité à créer des liens avec ces personnes pour qu'elles aient envie de collaborer avec vous, qu'elles aient envie de travailler avec vous, ou même que ce soit elles directement qui viennent vous voir. Parce que si vous êtes à un événement de networking, vous avez l'air sympathique, que vous discutez avec les gens, que vous êtes souriant, que vous avez l'air de passer un bon moment, que vous n'êtes pas là stressé à vous dire ah ouais, où est-ce que je vais trouver des clients ou quoi, forcément vous allez être beaucoup plus attractif, les gens vont avoir envie de discuter avec vous. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que la première chose que vous devez faire dans un événement de réseautage, c'est commencer à parler avec les gens. Donc échauffez-vous et peut-être même avant d'arriver à l'événement, discutez avec la caissière si vous passez dans un supermarché, discutez avec la postière si vous devez envoyer une lettre ou faire un recommandé à la poste, quoi que ce soit. Profitez de cette occasion pour vous échauffer en fait, le muscle social, le muscle de la conversation. Même si vous ne rentrez pas dans des grandes conversations, des grands débats, des grands discours ou voilà, de la grande philosophie, mais simplement échanger avec ces gens. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est qu'une fois sur place, eh bien, pareil, mettez-vous dans une dynamique d'être souriant, d'être connecté avec les gens. Ça ne veut pas dire d'aller parler à tout le monde, tout le temps, mais simplement que les gens sentent que vous êtes ouvert, que vous avez par exemple un regard qui cherche le regard des autres, que vous avez une envie d'aller vers les autres et que vous n'êtes pas simplement recroquevillé dans votre coin. Et dans un premier temps, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple d'aller voir l'organisateur. L'organisateur, souvent c'est quelqu'un qui va être là pour vous accueillir, soit c'est auprès de lui que vous êtes inscrit, donc c'est l'occasion, si vous l'avez jamais rencontré, de discuter avec lui pendant quelques minutes et il pourra aussi vous mettre en contact avec d'autres gens, puisque son but ça va être de faciliter le réseautage entre les personnes qui sont présentes. L'étape d'après, ça va être peut-être de démarrer vous-même des conversations, de discuter avec les gens et de savoir lorsqu'une conversation vaut le coup d'être continuée, lorsque vous sentez qu'il peut y avoir un intérêt potentiel de la part d'un client ou un projet potentiel qui peut être mené ensemble avec un partenaire. Et puis quand est-ce qu'il faut vous excuser, passer, changer de coin, aller parler à d'autres gens quand vous sentez qu'il n'y a pas vraiment de synergie à trouver, qu'il n'y a pas vraiment de gain à trouver. Et si vous appréciez la personne, vous pouvez quand même conserver ses coordonnées et puis la rappeler pour discuter avec elle à l'occasion. Comment démarrer ces fameuses conversations quand il y a de l'enjeu ou quand vous savez que vous avez un client potentiel? Dans un premier temps, moi ce que je vous conseille, c'est de discuter de l'environnement, discuter du lieu, discuter de la situation. Vous pouvez simplement demander à la personne si elle vient souvent à cet événement de réseautage. Vous pouvez faire une remarque sur le lieu ou lui demander ce qu'on appelle une question fonctionnelle, c'est-à-dire demander si elle sait par exemple où sont les toilettes ou comment est-ce qu'on commande à boire dans le lieu, comment ça fonctionne. Voilà, vous avez tout un tas de choses que vous pouvez utiliser pour simplement lancer une conversation simple sans commencer tout de suite par je cherche des clients ou je veux développer mon activité ou je suis ci, je suis ça. Ça va créer comme ça un espace neutre dans lequel vous pouvez échanger. Et ensuite, au fil de la conversation, c'est peut-être la personne
personne qui elle-même va venir à vous demander ce que vous faites, pourquoi vous êtes là, quelle est votre activité. Et ça va être un déroulement naturel, beaucoup plus naturel que si vous arrivez avec un agenda et que vous essayez de l'imposer dans la conversation. Moi, pour l'avoir expérimenté, des gens qui viennent me voir me dire « Ah Cédric, faut absolument que je te parle de quelque chose ». Et en fait, en gros, ils font semblant de s'intéresser ou autre pour ensuite pouvoir pitcher leur truc, proposer un partenariat ou des choses comme ça. Et ben, moi je trouve que ça passe vraiment mal, ça se voit comme le nez au milieu de figure, ça se voit de très loin et du coup ça laisse juste l'impression que la personne n'a pas vraiment envie de créer une connexion et de trouver une synergie, mais simplement de vendre sa sauce. Donc voilà, moi c'est vraiment les quelques conseils que je peux vous donner pour vous aider à tirer le meilleur parti des événements de réseautage pour développer votre activité. Cela dit, j'organise très bientôt un atelier qui s'appelle les 7 piliers de la confiance en soi via l'improvisation théâtrale. 7 piliers de la confiance en soi pour développer son activité. On va utiliser les outils de l'improvisation théâtrale pour vous aider à prendre confiance en vous, à développer vos soft skills, c'est-à-dire votre savoir-être, votre capacité à engager des conversations, à prendre la parole en public, votre intelligence émotionnelle et sociale, justement grâce à des exercices de mise en situation et différents outils de l'improvisation théâtrale. Vous allez voir, c'est parfait pour vous aider à sortir de votre zone de confort tout en vous amusant et en passant un excellent moment avec d'autres professionnels indépendants qui sont eux aussi là pour développer leurs soft skills, leur prise de parole en public, leur confiance en eux et la confiance en eux nécessaire pour développer leur clientèle et s'épanouir dans leur activité. Donc je vous invite à checker juste en dessous de cette vidéo, vous avez un lien qui vous amène sur le détail de l'offre pour vous inscrire à cet atelier qui aura lieu à Lyon les 18 et 19 juillet. Donc c'est sur un week-end, on va passer 2 jours ensemble où je vais vous partager voilà, tout le détail de ce que vous verrez dans l'offre. Donc cliquez vraiment en dessous de la vidéo, cliquez maintenant en dessous de la vidéo pour accéder au détail de l'offre et ensuite profitez d'une offre vraiment spéciale puisque c'est la première édition de cet atelier. Donc c'est un petit peu une version pilote, mais je suis certain que grâce à cet atelier vous allez vraiment développer votre confiance en vous, vous allez vraiment être un meilleur orateur, être beaucoup plus à l'aise relationnellement et beaucoup plus à l'aise avec votre identité de professionnel indépendant. Donc ça se passe en dessous de la vidéo, cliquez sur le lien, accédez aux détails de l'offre et je vous retrouve pour cet atelier. On va passer un excellent moment, on va vraiment beaucoup s'amuser et en plus vous allez repartir en ayant explosé votre zone de confort et développer une confiance en vous que vous ne pensiez pas avoir. Donc vraiment, soyez-y, inscrivez-vous, on va passer un très bon moment. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.